Le dragon de l'île de Bas est une légende bretonne fascinante, qui plonge ses racines dans l'histoire et les mythes celtiques. Située au large de la côte nord du Finistère, en Bretagne, l'île de Bas, prononcée « Bas », est un lieu chargé de mystères et d'histoires anciennes. La légende du dragon qui y aurait vécu est l'une des plus marquantes et a été transmise à travers les siècles, au point de devenir une véritable part du patrimoine immatériel local. La légende du dragon de l'île de Bas remonte à une époque très ancienne, bien avant l'arrivée du christianisme en Bretagne. Les druides régnaient alors sur la région, et la nature sauvage de cette île reculée était le théâtre de rites païens et de croyances animistes. À cette époque, on croyait que la mer et les îles étaient habitées par des créatures fantastiques, des esprits ou encore des monstres. Le dragon de Bas aurait été l'une de ces créatures redoutables. Ce dragon vivait dans une caverne située sur la côte nord de l'île, non loin de la plage de Porthcurnock, où les falaises abruptes et les grottes marines semblent avoir été sculptées par les forces surnaturelles. Il se disait que la bête était gigantesque, avec des écailles noires comme la nuit, des yeux brillants comme des braies, et une haleine si brûlante qu'elle pouvait embraser des bateaux entiers. Selon certains récits, ce dragon était en fait un ancien dieu déchu ou une créature invoquée par les druides pour protéger l'île des envahisseurs. Mais, avec le temps, la créature devint maléfique, semant la terreur parmi les habitants. Le dragon terrorisait les pêcheurs et les voyageurs qui tentaient de s'approcher de l'île de Bas. La bête attaquait les bateaux, dévorait les animaux et s'en prenait même aux êtres humains. Les habitants de l'île vivaient dans la peur constante, et des sacrifices étaient parfois offerts à la créature pour apaiser sa colère. Il était commun de dire que la mer autour de l'île devenait rouge lors des attaques du dragon, preuve de la violence de ses assauts. Les marins rapportaient que, certains soirs, on pouvait entendre le rugissement terrifiant du dragon, résonnant comme le tonnerre dans les falaises, faisant frémir toute la côte. Les légendes racontent aussi que ce dragon n'était pas simplement une bête sauvage. Il possédait une intelligence redoutable et savait quand frapper pour faire le plus de dégâts. Les nuits de tempête, il profitait des vagues violentes pour surgir des eaux, et sa présence était souvent associée aux naufrages fréquents dans la région. On disait également que le dragon gardait un trésor immense, caché dans une des nombreuses grottes de l'île, et que quiconque tenterait de le dérober finirait brûlé vif par ses flammes. La légende du dragon de Bas prend une nouvelle tournure avec l'arrivée du christianisme en Bretagne. Vers le VIe siècle, saint Paul Aurélien, l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne, débarqua sur l'île pour y évangéliser les habitants. Selon la tradition, il fut immédiatement mis au courant de la présence du dragon par les insulaires terrifiés, qui espéraient que ce saint homme pourrait les délivrer du fléau. Saint Paul Aurélien, connu pour son courage et ses miracles, décida d'affronter la créature. Il se rendit seul dans la caverne du dragon, armé seulement de sa foi et de sa crosse épiscopale. La légende raconte qu'il trouva la bête endormie, levée au fond de sa grotte, et qu'il l'approcha sans crainte. Lorsque le dragon se réveilla, prêt à attaquer, saint Paul Aurélien leva sa crosse et, par un simple geste, enchaîna la créature. Sous l'autorité divine, le dragon fut alors dompté, réduit à l'impuissance. La suite de la légende varie selon les versions. Certains disent que saint Paul Aurélien exorcisa la créature, qui se transforma en un être docile, servant le saint jusqu'à la fin de ses jours. D'autres versions affirment qu'il força le dragon à quitter l'île, pour ne jamais y revenir. Enfin, une autre tradition plus dramatique raconte que saint Paul Aurélien jeta la créature dans la mer, où elle disparut dans les profondeurs, ne laissant derrière elle que des remous noirs et une odeur de soufre. Aujourd'hui, la légende du dragon de l'île de Bas reste vivace dans la mémoire collective des habitants de la région. Bien que l'île soit désormais un lieu paisible et prisé des touristes pour ses paysages sauvages et sa douceur de vivre, on raconte encore aux enfants l'histoire de ce dragon qui, autrefois, régna sur l'île. Certaines grottes de la côte nord sont toujours appelées les grottes du dragon, et les pêcheurs racontent parfois que, les nuits de tempête, on peut encore entendre le rugissement lointain du monstre. Des festivals locaux et des reconstitutions historiques célèbrent cette légende, rappelant l'époque où l'île de Bas était un lieu de mystère et de danger surnaturel. Le mythe du dragon symbolise aussi la transition entre le paganisme celtique et l'ère chrétienne en Bretagne, une période de grands bouleversements spirituels et culturels. La légende du dragon de Bas s'inscrit dans une longue tradition bretonne de contes et légendes où les forces de la nature, qu'elles soient bénéfiques ou malveillantes, sont omniprésentes.
Comme beaucoup de récits bretons, elle mélange habilement le mystique et le réel, offrant un regard sur la manière dont les anciens Bretons percevaient le monde qui les entourait. Si vous visitez un jour l'île de Bas, peut-être pourrez-vous, en arpentant ces falaises battues par les vents, sentir la présence de cette créature légendaire, dont l'ombre semble encore planer sur les lieux.